vérité, c'est que dans cette terre, il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi le diable. Pendant que Dieu te donne, le diable essaie aussi d'arracher ce qu'il t'a donné. Quelqu'un me suit? Dieu te donne ta santé, le diable veut arracher la santé. Dieu te donne tes finances, ton activité, le diable veut arracher les finances et l'activité. Il te donne le ministère, le diable veut arracher le ministère. Dieu te donne les enfants, le diable veut arracher les enfants. Quelqu'un me suit? Donc c'est le grand combat qu'il y a sur cette terre. Dieu contre le diable. Maintenant, Dieu a une certaine attitude. La Bible dit, nous tous savons que Dieu est saint. N'est-ce pas? Quand on parle de la sainteté, on parle de Dieu. Quand on parle du malsain, on parle de qui? Du diable. Quand on parle de l'amour, on parle de Dieu. Quand on parle de la haine, on parle du diable. Quand on parle de la tristesse, et quand on parle de la joie, ça veut dire que pour que tu entres dans la présence de celui qui aime la joie, il faut que toi-même tu sois en joie. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que Dieu est avec moi. Quelqu'un avec moi? Dieu est avec moi. Et l'une des choses que nous connaissons en David, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait de particulier qu'il faisait? La louange. La louange. Et Dieu, au milieu de la nuit, je me lève et je commence à louer mon Dieu. Quelqu'un va sortir de ses problèmes ce matin. Quelqu'un va sortir de ses problèmes ce matin. Quelqu'un avec moi? Quand tu lis dans le livre de Roi, Samuel Chronique, tu vas lire tout le temps. La Bible dit, David dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois poursuivre mes ennemis? Est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je vais délivrer? Le Seigneur lui disait quoi? Poursuis, rattrape, délivre. En Dieu, il n'y a que oui et amen. Il n'y a pas non. Tu veux ta délivrance contre les œuvres sataniques dans ta vie ce matin. Tu les rattrapes ce matin et tu rentres avec ta délivrance. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Mais il dit quelque chose. Il dit, celui qui croit dans son cœur, je sais, est-ce que tu as la foi ce matin? Amen. Tu as la foi en Dieu. Amen. Tu as foi en Dieu. Amen. Il dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, qui confesse de sa bouche, qui parle avec sa bouche, qui déclare avec sa bouche. Parce que Dieu va accomplir dans nos vies ce que nous proclamons avec nos bouches. Dieu va réaliser et faire dans ta vie ce que tu déclares pour ta vie. Si tu es tout le temps en train de dire que les ténèbres m'ont obscurci la destinée, les ténèbres m'ont englouti dans la souffrance, c'est ça qui va s'accomplir. Mais si tu sais que tu es fils de Dieu, si tu sais que tu es fille de Dieu, peu importe ce que tu traverses, ce qui compte c'est ce que tu déclares. Ça veut dire si tu dis je suis la tête et non la queue, Dieu établit que tu es la tête et non la queue. Si tu dis que cette année tu dois enfanter, Dieu établit que cette année tu enfantes. Si tu dis que tu dois réussir dans toutes tes activités, c'est ce que Dieu va accomplir. Tu vas réussir dans le ministère, c'est ce que Dieu va réaliser. Si tu dis que tes aides destinées te localisent, c'est ce que Dieu va organiser. Et tu vas le voir s'accomplir. Confesse avec sa bouche. Dieu ne nous a pas laissé dans l'échec. Il ne nous a pas laissé dans l'échec. Peu importe le domaine dans lequel tu trouves l'échec, confesse la victoire, confesse la réussite. Dans tes études, confesse la réussite. Proclame la réussite dans tes études. C'est ce que Dieu va accomplir. Il te manque un téléphone en dérive. Donne des ordres et ils seront accomplis. Donne des ordres et ils seront accomplis. Avant la fin de ce mois de novembre, je déclare qu'un ange va se lever et il va m'apporter le téléphone que je demande. Il va me donner le téléphone que j'attends. Si c'est les finances que tu veux, proclame-le avec ta bouche. Quel que soit ce que tu demandes, c'est la santé, déclare-le avec ta bouche. Tu attends le visa, déclare-le avec ta bouche. J'ai mon visa avant la fin de cette année. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ça dépend de ce que tu dis. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Ces paroles sur cette terre, ces paroles contre paroles. Amen.
Et l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Crois-moi. Yes. Crois-moi. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël ont fait combien de temps en Égypte? 400 ans. La prophétie était sur combien de temps? 11 jours. 11 jours. La prophétie de la possession des enfants d'Israël en Égypte était combien de temps? Dis Seigneur Jésus, aide-nous. Dieu a dit à Abraham que ses enfants vont passer combien de temps en captivité? 400 ans. 400 ans. 400 ans. Amen. C'est Dieu qui a dit. Amen. Et les enfants ont fait combien de temps? 400 ans. 430. Il faut lire la Bible. Les enfants ont fait 430 ans. C'est la 430e année qu'ils ont été délivrés. Quand que Dieu s'est levé, il a fait ce qu'il devait faire. 430 années plus tard, ils ont été délivrés. Amen. Mais quand tu lis la Bible dit quoi? Que Pharaon, qui était l'auteur de leur délivrance, qui a dit allez. Pharaon a réfléchi, il a dit jamais, je ne peux pas les laisser partir. Amen. Je me lève encore et je vais les poursuivre. Amen. Pour te dire que le diable ne s'arrêtera jamais dans ta vie. Il se lèvera toujours. Amen. Il se lèvera toujours. Amen. Mais bonne nouvelle, 1 Jean chapitre 4 verset 4. Yes. Petits enfants, Amen. vous êtes dans le monde. Amen. Mais celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Le diable est moins fort que nous. Parce que nous avons Jésus en nous. Jésus en nous est plus fort que le diable. Peu importe l'oppression, peu importe le nombre d'années où tu étais dans les oppressions. Ce matin, si tu crois que le sang de Jésus peut te délivrer, ce matin, si tu crois qu'il y a la vie dans la chair de Jésus, tu vas recevoir ta délivrance. Tu dis un bon amen, tu vois la grâce. Peu importe ce que le monde a dit. Amen. On a dit que la maladie, l'affliction dont tu souffres est incurable. Ça, c'est pour eux là-bas. Amen. Ma Bible me dit dans le livre de Psaume chapitre 107 verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit tous. Dans le livre d'Ésaïe 53 verset 3 à 5, il dit par ses meurtrissures, par ses blessures, nous avons été guéris. Matthieu chapitre 8 verset 17, il dit quoi? Il dit c'est lui qui a porté nos infirmités, qui s'est chargé de toutes nos maladies. Amen. Cancer, VIH, myome-diplôme, hypertension, typhoïde. Jésus a porté toutes nos maladies. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est encore affligé à ce lieu ce matin, que ce matin quand tu manges le corps, quand tu bois le sang, la maladie la fout le corps, la maladie la dégage, la maladie la quitte ton corps. Tu dis amen, tu reçois la grâce. Alléluia. Amen. L'une des choses qui nous dérange, c'est que nous sommes tellement habitués à ce que nous faisons là maintenant. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous pratiquons un principe biblique qui dit, dans le livre de Luc, je crois, Jean chapitre 5, la Bible dit qu'il y avait une piscine qui avait 5 portiques. Amen. La piscine, c'est le lieu où il y a l'eau. Amen. L'eau, c'est le symbole de la parole. Amen. On dit, à un certain moment, un ange descendait dans l'eau et il agitait l'eau. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. L'eau, le symbole de la parole. Amen. La piscine, le symbole de l'église. Amen. Les 5 portiques, c'est les 5 ministères. Yes. Évangélique, apostolique, pastoral, prophétique et enseignant. Amen. C'est les 100 ministères, docteur. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Il fallait que l'une de ces personnes, l'un de ces ministères soit manifesté. Amen. Vous savez que l'une des choses que nous faisons beaucoup ici, c'est l'enseignement. Nous avons la grâce d'enseigner ici. Amen. Nous avons la grâce de la prophétie. Nous avons la grâce de l'évangélisation. Amen. L'une de ces grâces, ça se manifeste toujours quand un ange, un serviteur de Dieu vient se placer. Amen. Et la Bible dit, le premier qui plongeait dans les eaux, Amen. le premier qui recevait la parole, Yes. le premier qui recevait la parole proclamée, Amen. le premier qui recevait la parole de l'ange, la parole du pasteur, Amen. celui qui croit dans son cœur, la Bible dit qu'il était guéri de toutes ses maladies. Amen. Je reçois la guérison. Quelqu'un me suit? Amen.
Peu importe la maladie dont tu es affligé, peu importe le problème dont tu souffres, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule cette situation dans ta vie. J'annule cette situation dans ta vie. J'annule cette situation dans ta vie. Quelle que soit la maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, le corps et le sang de Jésus te libèrent ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Le corps et le sang de Jésus te libère ce matin. Tu donnes un bon amen, tu reçois la grâce. Alléluia. Amen. Je ne sais pas de qui il s'agit. Il y a 2 personnes en ce lieu ce matin. Là maintenant, depuis qu'on a commencé à parler, tu as des palpitations de cœur. Amen. Ton cœur palpite, ça bat. Alléluia. C'est le travail qui est en train d'être fait. Amen. Le travail qui est en train d'être fait. Je ne sais pas où tu es, mais je veux te dire que le Saint-Esprit est en train de te guérir. Il est en train de te toucher. La deuxième personne a des douleurs au ventre maintenant. Quand on a commencé à déclarer les paroles prophétiques, il a commencé à ressentir des douleurs dans le ventre. C'est ta délivrance qui est en train de descendre. C'est la délivrance qui est en train de venir. C'est la délivrance qui est en train de te localiser. Peu importe la situation, peut-être que tu n'as pas encore eu mal au ventre. Peut-être que tu n'as pas encore eu des palpitations de cœur. Mais le Saint-Esprit te localise là où tu es. Il te visite ce matin. Il ouvre la porte qui est fermée. Il établit ce qui te manquait. Il restaure ce qui a été ôté. Il restaure ce qui a été volé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu localise-les maintenant. Touche-les maintenant. Pendant que nous allons entrer à la table pour manger le corps et pour boire le sang. Seigneur, épure les vies. Seigneur, nettoie les vies. Seigneur, purifie les vies. Seigneur, purifie les corps. Toute personne qui avait une affliction de longue date, quand elle entre au contact du corps, au contact du sang ce matin, qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Il y a des gens en ce lieu. Tu as eu à concevoir plusieurs fois et l'enfant est sorti. Ce matin, tu es libéré de cette affliction. Ce matin, tu es libéré de cette affliction. Ce matin, tu es libéré de cette affliction. Il y a des gens dans ce lieu ce matin. Tu n'arrives pas à percer dans ce que tu fais. À chaque fois que tu commences, tu retombes. À chaque fois que tu veux avancer, tu recules. À chaque fois que tu t'engages, ça échoue. Je veux que tu saches ce matin que la puissance dans le corps, la grâce dans le sang, te libère de cet esprit ce matin. Tous les liens sataniques qui oppressent ta vie, ils lâchent prise dans ta vie. 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 Par la puissance du sang. Au nom de Jésus. Amen. Yes, yes. Père, accomplis ton œuvre. Amen. Père, accomplis ton œuvre. Père, accomplis ton œuvre. Tu ne rentreras pas d'ici ce matin comme tu es entré. Tu ne retourneras pas avec cette affliction. Ces chaînes-là vont être brisées ce matin. Tu dis amen, tu ne dis pas amen. La grâce est en ce lieu. La grâce est dans cette enceinte ce matin. Aujourd'hui, nous devons traiter sur les chaînes sataniques. Beaucoup d'entre nous sont tenus dans les chaînes sataniques. Et il y a une jeune fille qui a tout ce qu'une jeune fille voudrait pour avancer dans la vie. Et cette jeune fille vit avec son fiancé aujourd'hui. Parce qu'elle a déjà vécu avec son fiancé beaucoup de jours. Son fiancé, elle n'a pas encore enfanté. Son fiancé lui dit, je vois que je dois prendre une autre femme, je fais les enfants avec elle. Une jeune fille. Tout ça parce qu'un esprit satanique t'a mis dans une prison de stérilité. Amen. Je me souviens très bien de cette jeune fille. Je l'ai appelée un matin pour lui dire, j'ai vu un homme derrière toi. C'est un esprit. C'est un mari de nuit.
Elle est là ce matin, tu es là. Et je sais que tu te souviens de ça. Je t'avais dit que j'ai vu un homme qui te pourchassait et qui refusait que les hommes viennent vers toi. Et c'est cet homme qui fait ce travail. Il a tenu la jeune fille en prison. Et il se charge de chasser tous les hommes qui viennent auprès de cette jeune fille. Reste dans la prison satanique. Ce matin, par la puissance du sang de Jésus, quelques prisons dans lesquelles l'ennemi t'a placé, quelques prisons dans lesquelles tu as été mis, enfermé, emprisonné, par la puissance du sang de Jésus, ce matin tu es libéré. 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 Il y a des gens qui sont dans les prisons de pleurs et de lamentations. C'est ça. Mon champion, la prison l'a fini ce matin. Amen. Ce jeune homme, il fait terminal depuis 3 ou 4 ans. Il ne sait pas, 3 ans. Très intelligent. Quand il fait pendant l'année, il enseigne les cours à ses camarades. Et ses camarades partent passer, lui il est chaud. Pourtant il comprend bien. Il y a des gens comme ça que Satan a pris, il a mis dans les prisons d'échecs. Il dit tu ne réussiras en rien. C'est pour ça qu'on a parfois même, on peut passer cette étape d'échouer. On a des diplômes, mais les diplômes ne nous servent à rien. On a du talent, mais on n'arrive pas à avancer. On a la grâce, mais on ne voit rien. Par la puissance du sang de Jésus, par la vertu du sang de Jésus, au nom de Yehoshua Mashiach, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, ce matin tu es libéré. Ce matin tu es libéré. Ce matin tu es libéré. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a un niveau dans cette vie. Ce n'est pas ton pasteur qui va agir à ta place. Vérité. Ce n'est pas Dieu qui viendra accomplir ton œuvre. Non. C'est toi qui dois te lever pour dire je refuse cette dimension. Amen. On lit dans le livre de Juges, Juges au chapitre 12, vers le verset 3, la Bible dit quoi? Dis-moi un peu ça. La Bible dit que Gédéon, qui était appelé à régner, Gédéon qui était un grand homme, il a demandé de l'aide à gauche et à droite. Il a demandé au peuple de venir le soutenir, de venir l'aider, aux siens, aux membres de sa famille. S'il vous plaît, aidez-moi. Gédéon, la Bible dit qu'il a attendu longtemps. Personne ne s'est levé. Personne n'a agi. Personne n'a bougé. À un certain moment, Gédéon a dit, à partir d'aujourd'hui, je prends ma destinée en main. Amen. À partir d'aujourd'hui, je n'attends plus de l'aide de quelqu'un. Je n'attends plus de l'aide à gauche. Je n'attends plus de l'aide de l'Occident. Je n'attends plus de l'aide de l'Orient. Parce que l'Éternel est celui qui va m'aider. Lève-toi, tu dis non à cette situation. Je suis fatigué de vivre dans la solitude. Je suis fatigué de vivre dans l'échec. Je suis fatigué de vivre dans la honte. Je suis fatigué de vivre dans le recommencement. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, si tu étais dans cette situation, ce matin je te libère. Ce matin je te libère. Par le sang de Jésus, je te libère. Par le sang de Jésus, je te libère. Par le sang de Jésus, je te libère. Tu donnes la main, tu reçois la grâce. Tu donnes la main, tu reçois la grâce. Amen. À certain moment, il faut dire non. On chante parfois des chants et on ne tient pas compte de ce que le chant dit. C'était Dena Moana. Elle a dit Satan avec ma vie. Je dis non. Je dis non. Amen. Je dis non. Amen. Dieu a dit que nous devons être faits, nous sommes faits pour des projets de paix et de bonheur. Yes. Et il n'y a aucune paix à être affligée par la maladie. Tu es malade, dis non. Ce matin, le sang de Jésus te libère de cette maladie. Amen. Dis non, je refuse. Je refuse. Je refuse. Assez, c'est assez. Yes, je refuse. Quelqu'un avec moi? Amen. Ne continuons pas de dormir. Vous connaissez l'histoire de Actes des Apôtres, chapitre 12. La Bible dit quoi? La Bible dit que à un certain moment, Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Hérode est venu arrêter Jacques, apôtre de Jésus-Christ, et il l'a fait lapider en public. Yeah. Et quand il a fait lapider Jacques, la Bible dit que ça plaisait au peuple. Yes. Les gens étaient contents.
Et quand Hérode a vu que les gens étaient contents, il est encore venu arrêter Pierre. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Le monde des ténèbres ne va jamais s'arrêter. Ne crois pas que tu vas tuer Satan. Dieu ne dit pas qu'on tue Satan. Dieu ne dit pas qu'on tue les esprits. Il dit qu'on les sache, on les chasse. Amen. Et la Bible dit quand on les chasse, ils rôdent. Tout autour. Ils rôdent. Amen. Il vient jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il y a un petit sommeil spirituel? Il vient jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il a recommencé à pécher? Il vient jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il a oublié la déclaration qui s'est passée dans sa vie? Quand il constate que tu as déjà relâché, il part prendre 7 autres esprits. Et ils viennent maintenant à 8. Parce que tu t'es relâché. Écoute-moi très bien. Le royaume des cieux appartient au feu. Sur cette terre, soit tu vis, soit tu tues. Si tu vis, tu dois tuer. Amen. Si tu ne tues pas, tu vas mourir. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin, par le corps, par le sang de Jésus, que je vais manger, que je vais boire, que tous les liens sataniques, que toutes les chaînes sataniques qui ont retenu ma destinée, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées. Pendant que je prie et que je bats les mains, que les liens tombent, que les chaînes soient brisées, mets le feu dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. S'il te plaît, cette terre, sur cette terre, c'est la guerre. Amen. C'est la guerre. Amen. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas encore cette mentalité de guerre dans ta vie, n'attends pas encore les grandes choses dans la vie. N'attends rien de grand. Quelqu'un me suit? Amen. Quelque part dans le livre de Nombre, je crois. Dans le livre de Nombre, Dieu dit à Moïse, je te livre Sion. Je te livre Sion, roi des Amoréens et Og. Je te les donne. Et partout où ton pied va fouler, tu le prends en possession. Yes. Maintenant, il dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, commence la conquête. Amen. Et fais la guerre. Yes. Je t'ai déjà donné, mais il dit commence la conquête et fais la guerre. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tout ce que tu ne vas pas prendre par force sur cette terre, l'ennemi ne va pas te laisser le Amen. Amen. Si tu es trop spirituel, comment est-ce que tu peux expliquer? Tu fais un business avec plein de gens autour de toi, vous faites le même business. Ça marche chez eux, ça ne marche pas chez toi. Pourquoi? Ça marche chez eux, ça ne marche pas chez toi. Tu es dans une famille, tout le monde fait les enfants, tu ne fais pas les enfants. Pourquoi? Et tu es encore là, on prie, tu es en train de prier de façon très sérieuse. Parce que tu es en train de demander les enfants pour le pasteur. Moi j'ai déjà les enfants comme ça. Demande pour toi-même. Alléluia. Amen. Personne n'a le VIH. Amen. Parce qu'il est trop immoral. Amen. Amen. Personne. Amen. Il y a des gens qui font la fornication plus que nous tous mélangés. Amen. Mais n'ont pas le VIH. Yes. Il y a des gens qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas dans cette lancée, cette immoralité, ce n'est pas eux. Mais ils ont le VIH. Yes. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois planifier. Oh Dieu, j'ai eu un seul homme dans ma vie. Et il m'a donné le VIH. Tu te mets à pleurer. Continue de pleurer. Ça ne va pas partir. Amen. Dieu n'aura pas pitié de quelqu'un qui pleure. Amen. Dieu n'a pas pitié des gens qui pleurent. Amen. Dis
Dis mon Père, Mon Père, mon Père. par la puissance de son sang, Par la puissance de ton sang. tout lien satanique Tout lien satanique. qui m'a maintenu prisonnier M'a maintenu ce matin, par le sang, par le sang. il est brisé, il est brisé, il est brisé, il est brisé. Dis toi lien satanique de la pauvreté, je te brise par le sang, je te brise par le sang. Toi lien satanique de la pauvreté, brisé par le sang. Pendant que je prie et que je bats les mains, brisé, brisé, mets le feu dans la prière. Ouagadaga, ouagadagada, le papa papa, la tatoto, le gadaga, le gadaga, le goragadada, le bracada, la rogadei. Chakatata, tout lien satanique de la pauvreté, connecté à ma vie, à ce ministère, connecté à ta vie, brisé, 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 brisé. Aragadagado, 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 ragadagado, 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 ateta tanto, aragadado, aragadagado, aragadagado, ragadagado, aragadagado, elagadagado, 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 ega papa, borokoto, arakatato, 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 aribadagada. Au nom de Jésus. Je peux t'assurer que si j'étais toi, j'allais me lever. Tu fais ces prières assis, tu as un problème. Église, je vous dis la vérité, nous avons un problème. Ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas Satan qui est fort. C'est nous le problème. Amen. C'est nous le problème. Tu es malade dans ton corps. Dieu te dit, je veux faire selon ce que tu dis à mes oreilles. Ce que tu vas dire, c'est ce que je vais faire. Et on dit, prions pour détruire les chaînes de la maladie. Tu es assis. Les chaînes de la stérilité, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu es sur le point de perdre ton mariage. Parce que ton mari cherche les enfants dehors. On dit, on prie. Tu es assis. Le temps passe. Tu n'es pas marié. On dit on brise les chaînes du célibat. On prie, tu es assis. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tout lien satanique Tout lien satanique de la maladie de la maladie attaché à ma vie. attaché à ma vie. Ce matin, par le sang de Jésus, je le détruis. Je le détruis. Tout lien satanique de la maladie connecté à ma vie, à ma famille. Ce matin, par le sang de Jésus, je le détruis. Pendant que je prie et que je bats les mains, je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. Mets le feu dans la prière. Father, lien satanique de la maladie connecté à un aspect de ma vie, connecté à un aspect de ma famille, qu'il soit détruit, par le sang de Jésus. Pendant que je prie et que je prends les mains, détruis. Au nom de Jésus. Il dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, au verset 1, au verset 13, et il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés au royaume du Fils de son amour. Donc Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés au royaume du Fils de son amour. Le Fils de son amour, c'est Jésus. Le royaume de Jésus, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est le bien-être dans tous les domaines. Amen. Quand j'ai le bien-être dans tous les domaines, on dit je suis béni. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Ça veut dire que tu commences une activité, tu dois réussir. Yes. Dans
Dans tes études, tu dois réussir. Amen. Dans ta demande de visa, on ne peut même pas te refuser le visa. Alléluia. Ton compte bancaire doit être fourni. Amen. La paix doit être dans ta famille. Amen. L'amour doit régner dans ton foyer. Amen. Parce que je suis béni. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Alors il nous a transportés. Comment est-ce que je vais révéler que j'ai été transporté au royaume de la gloire? C'est la confession de ma bouche. C'est la pensée de mon cœur. La confession de ma bouche. La pensée de mon cœur. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. À partir d'aujourd'hui, À partir de je marche dans la bénédiction. Je vis dans la bénédiction. J'expérimente la bénédiction dans tous les domaines de ma vie. Le ciel s'ouvre au-dessus de ma vie. La gloire est mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça veut dire que la sérénité ne doit pas être pour toi. Amen. Dis, je refuse la sérénité. Je refuse la Dis, je refuse la sérénité. Je refuse la Tout lien de la sérénité qui retient ma destinée. Ce matin, par le sang de Jésus, je te brise, je te brise, je te brise. Pendant que je prie et que je bats les mains, je te brise, je te brise, je te brise. Mets le feu dans la prière. Rigadeur, rigadeur, rigadagadi, ragadagadido, ragadigodada, les papa, ragadagado, ragadagado, ragadagado. Elle est pérégédée, elle est pérégédée, elle est pérégédée. Azagado dada, azagado dada, elle est pérégédée. Ni papa papa, ni papa papa, le kata pata kata, le kata 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 pa, le kata para kata kata, elle est pepe pepe pepe, ali kota kata papa, ali kota para pata, ali kota gada gada, ali kota gada gada, ali kota gada gada, ali kota gada gada, ali kota gada gada. Father, 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 au nom de Jésus. On dit souvent communément, la répétition est la mère de l'enseignement. Amen. Si vous regardez dans le livre de la Genèse, combien de fois la Bible dit, Dieu dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Et à la fin, la Bible dit au verset 31, Dieu vit. Ça veut dire qu'à force de dire, tu vas finir par voir. Amen. Quand tu regardes dans le livre de Exode, tu vas voir Moïse qui va plusieurs fois devant Pharaon pour lui dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Dieu dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu dit, il le dit plusieurs fois. Amen. Et à Exode 12, à force que Moïse a répété, ça a poussé Dieu à se lever et à venir libérer son peuple. Ce que tu dis constamment, tu vas finir par le voir. Amen. Ce que tu dis constamment va pousser Dieu à venir agir. Amen. Dis mon Père, oh Dieu, ce matin, par ton sang, par ton corps, je reçois ma délivrance dans tous les domaines de ma vie. Où je suis emprisonné, où je suis lié, je me libère, je me libère. Mon Père, par ton sang, par ton corps, ce matin, je libère ma vie, je libère ma santé, je libère ma gloire, je libère ma famille, je libère mon foyer, je libère mes études, je libère mes activités. Pendant que je prie et que je bats les mains, par ton sang, je suis libéré, je suis libéré. Mets le feu dans la prière. Bas les mains pendant que tu pries. Bas les mains pendant que tu pries. Bas les mains, dis je suis libéré. Bas les mains, dis je suis libéré. Je suis libéré de toutes ces oppressions. Je suis libéré ce matin par le sang de Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré. Bas les mains sérieusement. Bas les mains franchement. Bas les mains. Toute situation d'affliction, toute maladie dans mon corps, je suis libéré.
tout blocage dans ma vie, libéré. Tout projet dans ma destinée qui a été bloqué, je suis libéré. Toute forme de sérénité, de stagnation, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Tout esprit qui m'emprisonner, j'en suis libéré. Au nom de Jésus. Puis pas les mains, pas les mains, pas les mains. Je suis libéré. Ma vie est libérée. Ma destinée est libérée. Ma destinée est libérée. Ma vie est libérée. Tout esprit satanique, tout lié occulte, tout lié mystique qui retient ma destinée. Ce matin, par le sang, libéré, 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 libéré. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le livre de Actes chapitre 12, je veux que tu comprennes un principe. Le travail que nous faisons est un travail qui va dans deux directions. Pendant que nous sommes en train de prier pour notre libération, Dieu se charge lui-même d'éteindre nos ennemis. Parce que s'ils ne sont pas éteints, ils pourront se relever contre nous. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit que quand Hérode a pris Pierre pour le mettre en prison, l'église s'est levée, elle a commencé à prier. Yes. Et pendant que l'église priait, un ange est descendu dans la prison. Amen. Et il a libéré Pierre. Amen. Un autre ange, dans le verset 23, Amen. un autre ange est allé frapper Hérode. Amen. Attends, prends-nous Exode. Amen. Pas Exode, Actes des Apôtres. Amen. Actes des Apôtres au chapitre 12. À partir du verset 1, regarde. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mettre par l'épée, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparer devant le peuple après la Pâque. Écoute au verset 5. Pierre donc était gardé dans les prisons, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand l'église a commencé à prier, regardez le verset 8 au verset 7. Voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange est venu au verset 8 et l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi, et l'ange dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Donc l'ange est venu délivrer Pierre à cause des prières de l'église. Le verset 22. Le peuple s'écria, l'église s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé d'asticots. Donc l'ange se lève pour te délivrer, et l'ange se lève pour frapper ceux qui t'ont oppressé. L'ange se lève pour te délivrer. Amen. Et l'ange se lève pour frapper ceux qui ont détruit ta destinée. Dis mon Père, oh Dieu, ce matin, pendant que je mange le corps et que je bois le sang, que le ministère des anges commence à opérer dans ma vie, dans ma famille, et que tout homme fort, toute femme forte qui oppressait ma destinée, ma famille, qui tombe et meurt, qui l'expire pendant que je prie et que je bats les mains. Ministère des anges, agis, mets le feu dans la prière. J'appelle le ministère des anges
Ribo Shakatapa, Ila Patakate, Badipo Dagadade, Ragadagade, Lipo Baba, Father, ministère des anges, le ministère des anges, Haribo Baba, Haribo Baba, Haribo Degede, Haribo Degede, Haribo Degede, Haribo Degede, Ragadi Gada, Father, Batipo Tabatabale, Batagale, Batada, Ribo Dabale, Batagale, Gada. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis mon Père, mon Père. En cette fin d'année, par la puissance de ton sang, aucun membre de ma famille, aucun de mes enfants ne connaissent la mort. Par le sang de Jésus, je préserve ma vie, je préserve ma famille, je protège mes enfants. Pendant que je prie et que je bats les mains, fais ta protection. Allez, Father, ton sang précieux sur mes enfants, ton sang précieux sur cette église, ton sang précieux sur ma vie, ton sang précieux sur ma famille, ton sang précieux. Sanda baba lokoche papa allez chaka lepo papa ikachapa. Seigneur, ton sang me protège, Seigneur, ton sang me préserve, Seigneur, ton sang me couvre, Seigneur, ton sang couvre ma famille, Seigneur, ton sang couvre mes enfants. Baba bio aragada baba bio aragada baba bio ariboda baba lepo papa. Au nom de Jésus. Lève tes mains au ciel. Je veux que tu commences à adorer là où tu es. Adore, parle-lui, adore-le là où tu es. Je veux que tu disposes de ton être tout entier, corps, âme et esprit, à rencontrer le Seigneur au travers de son corps et de son sang. Shagadadadada. Parce que tu es mon Père, je t'adore. Je te célèbre. Je t'élève. Je t'honore. You're not a man. You're not a man. You are the God who opened doors no one can shut. You're not a man, you're not a man. You are the God of everything, no one like you. Inside the place, you're not a man. You're not a man, you're not a man. You are the God who opened doors no one can shut. You are not a man. You are not a man. You are not a man. You are the God of everything. No one like you. One more time, you are not a man. You are not a man. You are not a man. You are the God. No one can shut. You are not a man.
You're not a man. You're not a man. You are the God of everything. No one like you. 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 No one like you, Master. You are the God of everything. No one like you. No one like you. No one like you, Jesus. No one like you. 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 Father. No one like you, Master. You are the God of everything. No one like you. You are the God of everything. You are the God of everything. No one like you. You are the God of everything. You are the God of everything. No one like you. Sainteté à son nom, Saint, 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 est l'Éternel. Il est le Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, appartient à jamais, à jamais. Tu es saint. Chante une fois de plus sainteté à son nom. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Il est le Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. J'entends l'honneur et la gloire. Et la gloire t'appartient. À jamais, à jamais, à jamais. Au roi vit toujours, au roi vit toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Tu peux le dire une fois de plus. Oh roi vit toujours. Oh roi vit toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à son nom. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Il est le Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. La gloire et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un dans la maison. Tu as un très grand amour pour Dieu. Tu as un très grand amour pour Dieu et tu aimes sérieusement Dieu. Tu l'aimes vraiment. Mais tu as un problème un lien spirituel satanique qui te fait tomber le même péché
tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu tombes tout le temps dans la même chose. Ce n'est pas parce que tu aimes ça, tu n'aimes pas ça. Tu as déjà tout fait, pris toutes sortes de résolutions, mais tu tombes toujours dans la même chose. Et c'est le véritable péché qui te retient pour que tu décolles. C'est ça qui te dérange. Le Seigneur me dit de te dire, tu es là ce matin. Je connais précisément qui, mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Je veux que tout le monde en bénéficie, mais c'est un jeune homme. Tu as une très grosse grâce en toi. Et tu aimes sérieusement Dieu. Dieu me dit de te dire que quand tu vas manger le corps et le sang et boire le sang ce matin, il va briser ce péché dans ta vie. Tu vas être libéré. Et ce n'est pas une histoire de semaines ou de mois. Ta destinée va reprendre son envol. Amen. Les choses que tu n'arrivais pas à réaliser, tu vas commencer à la réaliser. Amen. Il dit qu'il va te délivrer, toi, jeune homme, à ce lieu ce matin. Amen. Tous ceux qui sont sous l'oppression des maris de nuit ou des femmes de nuit, ils sont visités pendant leur sommeil et font des choses infâmes, les couches de nuit. Le Seigneur vous libère ce matin par son corps et par son sang. Amen. Quand tu manges le corps, tu bois le sang, ta délivrance est certaine et assurée. Amen. Tout ce qui contrôlait ta destinée, qui contrôlait ta vie. N'oublie pas que nous sommes en guerre. Je ne peux pas laisser et je ne veux pas laisser cet esprit continuer de t'oppresser. C'est la mentalité que tu dois avoir ce matin. Amen. Le corps et le sang de Jésus me libèrent totalement. Amen. Je dis totalement. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. Chantons la délivrance. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Chantons la guérison. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Pendant que nous sommes en train de dorer l'Éternel, le Seigneur me montre une vision d'une salle. Une salle. Dans cette salle, je vois beaucoup de ténèbres. Et à l'intérieur des ténèbres, le Seigneur me fait voir des bouquets de fleurs. Beaucoup de bouquets de fleurs accrochés au plafond. J'ai posé la question de savoir c'est quoi cette histoire, quel est le sens de cette vision. Le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup de personnes ici. En temps normal, leur grâce pour le mariage a été libérée. Mais par les manipulations de la sorcellerie, les personnes ne sont toujours pas mariées aujourd'hui. Parce que la sorcellerie s'est levée et elle a commencé à manipuler ta destinée. Le sang de Jésus ce matin et son corps te libère ton mariage. Le sang de Jésus ce matin et son corps te libère ton mariage. Je ne sais pas comment ça s'est manifesté.
Peut-être parce que tu ne rencontres pas d'hommes, on met un voile sur toi, tu ne rencontres plus les hommes. Peut-être tu as un homme, mais l'homme ne prend pas l'engagement de venir t'épouser. Peut-être tu vis avec quelqu'un, mais tout le temps c'est le problème. Peut-être même tu es déjà marié, mais tu vis comme une célibataire parce que c'est la guerre tous les jours. Le Seigneur me dit de te dire que la puissance dans son corps, la puissance dans son sang te libère ce matin. Libère ton mariage ce matin. Libère ton mariage ce matin. Quel que soit le domaine où ton mariage connaît des troubles, ton mariage est libéré par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit me dit de dire à toi, pendant qu'on était en train de prier, il me dit, dis à mon peuple d'écouter la voix de son serviteur. Que le peuple de Dieu en ce lieu écoute la voix du serviteur de Dieu dans cette maison. Quelqu'un me suit? Écoute la parole que je te dis. Écoute la parole que je te dis. Écoute l'instruction que je te donne. Quelqu'un me suit? Amen. Beaucoup d'entre nous, on tombe, on périt, on échoue, on connaît le malheur parce qu'on n'écoute pas la voix qui sort de cet hôtel. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Écoutez et mettez en pratique. Amen. Parfois, tu veux crier à quelque chose, à quelqu'un en lui disant la même chose. Je ne sais pas trop pourquoi je crie. Ta vie, c'est ta vie. Mais quand je commence à crier, pose-toi la question de savoir pourquoi le Père s'y crie sur moi à cause de ça. Est-ce que c'est sa vie? Il gagne quoi? Écoute la parole de ton serviteur. Le Seigneur va t'honorer. Tu es anglophone ou francophone? Francophone. Tu es francophone. Tu es dans le ministère. Tu es dans le ministère. Non, je demande si tu sers Dieu. Tu t'es arrêté. Pourquoi? Backslide. Rétrograde. Ta vie c'est comme ça devant, derrière. Tu avances un peu, tu recules beaucoup. Tu avances un peu, tu recules beaucoup. Dieu me dit qu'il te libère ce matin par la puissance de ton sang. Ta vie va prendre son envol. Ta vie va prendre son envol. Ouvre ta bouche. L'une des choses qui te dérange, c'est que tu es timide, tu as peur. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui anime la peur en toi. Ouvre ta bouche, fais des requêtes, parle, ne te tais pas. Amen. Mon frère, ne te tais pas, apprends à parler. Et il y a cette peur-là qui est en toi, une grosse peur. Tu as peur de quoi? Tu as le potentiel, tu as la grâce. Ouvre ta bouche, parle. Le Seigneur va réaliser les choses pendant que tu parles. Toute personne en ce lieu, que toute forme de peur qui inonde ta vie, inonde ton cœur, pendant que tu manges le corps et tu bois le sang, que cette peur dégage au nom de Jésus. Que cette peur libère au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, le soir où Jésus devait quitter aller à la croix, il a rassemblé les disciples et il a pris avec eux le dernier repas qu'on appelle généralement la Sainte Seine. Il a dit, chaque fois que vous allez vous rassembler et que vous allez manger le corps et boire le sang, faites-le en ma mémoire. Souvenez-vous de ce que j'ai fait. Faites-le vous aussi à votre tour. Et à chaque fois que vous le ferez, la même grâce que je relâche sur les disciples, cette même grâce va opérer. Or, qu'est-ce qu'il a laissé aux disciples? Il a laissé le corps et le sang. Jean chapitre 6, verset 54. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang reçoit la vie. Le corps de Jésus et le sang de Jésus, c'est la vie. Ce n'est pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire de formalité. C'est une réalité spirituelle. Ce que tu vas prendre là, c'est la vie de Jésus. Amen. Et quel que soit le problème qu'il y a en toi, quelle que soit la friction, la souffrance, la maladie, la douleur, quel que soit ce que tu as dit, la malédiction, quel que soit le revêtement qui a été mis sur toi, le revêtement satanique, le corps de Jésus et le sang de Jésus te détruit. Amen. Prends ça avec foi. La foi, c'est ça qui compte. Amen. Il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Viens avec foi à la table du Seigneur. Amen. Amen. Il dit dans le livre de Tite, de Timothée, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Ça veut dire que quand je prie sur ce corps et sur ce breuvage, sur ce sang, quand je prie sur ce pain et sur ce vin, ça devient des choses, ça devient sanctifié. Amen.
Ce n'est plus un pain ordinaire, ce n'est plus un vin ordinaire. Amen. Et qui est ça? C'est Dieu. C'est Dieu, en personne de Dieu ici. Quelqu'un avec moi? Amen. Il dit ce que vous lirez sur la terre, je le lirai au ciel. Ce que vous accordez à me demander, je l'accomplirai. Peu importe la situation que tu as, peu importe l'orientation que tu veux donner à la Sainte Seine ce matin, je suis en accord avec toi. Amen. Ce que Dieu d'entre vous s'accordera à me demander. Tu es malade, tu as une blessure sur le corps, tu as le cancer, tu as le diabète, tu as n'importe quoi comme affliction, comme maladie. Le corps de Jésus te guérisse. Amen. La sinusite, guérison. Amen. Mal de poumon, les infections pulmonaires et toute forme d'infection, le sang et le corps de Jésus te guérissent. Amen. Tu as un esprit d'oubli. Tu as l'habitude d'oublier tout ce qu'on te dit ou bien tout ce que tu apprends. Le sang de Jésus annule cet esprit dans ta vie. Amen. Le Seigneur me dit de te dire qu'au bout de ces 4 Saintes Seines, toutes les afflictions corporelles, physiques que tu endurais, il va totalement te libérer de ça. Ta vie va être restaurée, rétablie. Et sa gloire va être manifestée dans ta vie. Prends avec foi la Sainte Seine. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il prit le corps, le pain. L'ayant levé au ciel, il rendit grâce à Dieu. De la même façon, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père et au Saint-Esprit pour ce pain. Père, je te le recommande, comme tu l'as dit dans ta parole, que à chaque fois que nous venons prendre le corps et le sang, qu'on le fasse en ta mémoire. Que ce pain ordinaire ne soit plus un pain ordinaire, mais qu'il devienne ton corps. Par la puissance et la vertu de la parole et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance et la vertu de ton esprit, toi qui veilles à ta parole pour l'exécuter, permets que ce ne soit plus le pain ordinaire, mais que ce soit le corps de Christ au nom de Jésus. Amen. Et toute personne qui viendra à la table pour manger ce pain, Seigneur, que ton corps vienne guérir tout ce qui est affliction en lui, vienne détruire tous les liens et les chaînes, vienne casser, briser toutes les cages et les prisons dans lesquelles ils ont été introduits au nom de Jésus. Tu es Dieu. Nous accordons à te le demander au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La Bible dit quand ils ont fini de manger, il prit la coupe, ayant levé au ciel, il rendit grâce à Dieu. De la même façon, je te rends grâce, Père, de ce que tu as permis que ce breuvage soit utilisé en ce jour où nous commémorons ta mort et ta résurrection. Que ce ne soit plus un breuvage ordinaire, mais qu'il devienne le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous allons consommer ce sang, qu'il parle en chacune de nos vies, tel qu'il a été conçu depuis le commencement, pour nous libérer de toutes les afflictions et briser toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que nous le consommons, Seigneur, que ce sang purifie nos corps, nos âmes et nos esprits, que ce sang nettoie nos sangs, et que ce ne soit plus en nous le sang humain qui coule, mais que ce soit le sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que toute personne qui boira de ce sang ait sa vie totalement transformée, restaurée, rétablie, renouvelée, au nom de Jésus. Amen. Merci Père de faire en sorte que ce breuvage soit devenu le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, tu es fidèle, accomplis-le, que cette table soit le corps et le sang de Christ. Amen. Et toute personne qui viendra en ce lieu, qu'il rencontre la personne de Christ et qu'il expérimente la puissance de Christ, au nom de Jésus. Amen. 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 Tu connais déjà le principe. Ouvre simplement ton cœur et crois. Et dit, beaucoup ne reçoivent pas la délivrance, beaucoup sont malades parce qu'ils ont pris sans discerner le corps et le sang. Et quand tu viens manger juste par formalité parce que tu es à l'église, c'est un jugement contre toi-même que tu prends. Si tu ne crois pas, je te conseille de ne pas venir le prendre. Mais si tu crois qu'il y a la vie qui t'amène la protection, la délivrance, la guérison et tout ce dont tu as besoin, viens avec foi, tu prends le corps, tu prends le sang, tu rentres à ta place, tu pries. Et quand tu auras envie de manger et boire, tu es libre, tu manges et tu bois. Amen. Amen. Et je veux que tu pries, tu précises, envoie le corps et le sang de Jésus à mission dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise avec son corps et son sang?
Qu'est-ce que tu attends? Quelle est la prison dans laquelle tu veux sortir? Quel est le lien que tu veux voir briser? Je veux que tu pries, tu prennes le corps avec foi, que tu boives le sang avec foi. Alléluia. Alléluia. Tu es libre. Je note seulement les ordres des huissiers. Comme les huissiers vont vous orienter. Chacun vient et prend le corps. Il prend le sang et retourne à sa place. Et prie. Et quand tu te sens libre, quand tu te sens prêt, tu peux consommer le corps et le sang.